Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va poursuivre en parlant du surnaturel. On va parler comment Dieu a des projets de paix pour le peuple francophone. Dans notre dernière émission, je vous ai partagé comment le Seigneur s'est révélé à moi d'une façon personnelle, d'une façon surnaturelle, d'une façon vraiment révolutionnaire parce que ma vie a été totalement changée à partir de cette visitation qui a eu lieu le 2 juillet 2004. Aujourd'hui, si je suis ici, dans les studios du ministère Enseigne-moi, bien c'est parce que j'ai vécu cette visitation-là. Vraiment, c'est la raison parce que, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres émissions, pour moi, je travaillais dans le monde anglophone, je faisais de la télévision dans le monde anglophone et puis ce n'était même pas sur le radar pour moi de rejoindre la francophonie. Pour moi, la francophonie existait, mais non, je n'avais pas du tout à cœur, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux en 2004. Et puis, il m'a montré l'état de mon peuple, de mon propre peuple, en fait, le peuple québécois, le peuple français. Et puis, c'est là où j'ai compris que je devais m'investir. Mais si Dieu m'appelait à m'investir dans le peuple francophone, dans le ministère francophone, je ne savais pas trop comment faire. J'étais là, en Alberta, je priais, j'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin, je ne sais pas trop quoi faire. Et Dieu m'a demandé une question. Il dit, mais dis-moi ce que tu peux faire, Joël. J'ai dit, bien. J'ai dit, je pourrais peut-être commencer une émission de radio. Oui, je pourrais peut-être commencer une émission de radio. Et puis, c'est ça. C'est peut-être la façon. Donc, Dieu me dit, vas-y. Donc, je travaillais au Miracle Channel. Je faisais 8 heures de travail pour l'antenne de télévision. Et en rentrant chez moi, j'ai commencé une émission de radio qui s'appelle Semences de la foi. Et je peux vous dire, j'ai commencé à faire la production de cette émission-là, même si j'avais déjà fait la production d'une émission de radio à l'époque pour l'église de mon oncle. Pour moi, c'était une nouvelle technologie parce que là, je devais travailler avec des ordis et puis c'était vraiment différent. Donc, je n'avais pas l'onction technique. Je détestais l'aspect technique. Et puis, je travaillais déjà 8 heures. Donc, je rentrais le soir. J'étais un peu fatigué. Mais là, je devais préparer mon enseignement en français, l'enregistrer et l'éditer. C'était des choses que je n'aimais pas faire sur le plan technique, mais je savais que Dieu m'appelait à le faire. Et puis, j'ai commencé à l'enregistrer et tout de suite, comme je crois 2 semaines plus tard, j'ai reçu une parole prophétique du prophète Bobby Conner qui est venu dans une réunion au Miracle Channel. En fait, il était invité sûrement pour des émissions. Et puis après, on a eu le privilège de recevoir des paroles. Et puis, lui, il ne me connaissait pas du tout, mais il était là, il dit, les gens vont venir vers toi pour l'émission, ce ne sera pas toi qui vas aller vers eux. Les gens vont venir vers toi. Et puis, il a prononcé d'autres paroles, mais en gros, c'est ça. Et je savais pour moi, là, quand j'ai reçu cette parole, je savais que ça ne concernait pas des émissions anglophones que je faisais, mais c'était par rapport à cette émission francophone que je faisais dans mon sous-sol avec mon ordi sur un vieux dinosaure. C'était le même ordi que j'avais eu des années auparavant quand Dieu avait donné le don de 10 000 $ que je vous ai déjà raconté dans d'autres émissions. Et là, je reçois cette parole et je savais, OK, Dieu va m'envoyer des gens pour cette émission de radio que je venais tout juste de commencer. Et là, j'ai été contacté par une station de radio, Chic FM, de Rouyn-Noranda. Et le monsieur Jocelyn Côté, qui a démarré la première station chrétienne francophone, il m'a contacté, puis il m'a dit, écoute, il dit, je sens vraiment que le Saint-Esprit nous demande de t'inviter à te joindre à nous sur les ondes de la radio. On n'a jamais fait ça pour personne au monde, on n'a jamais fait ça, mais l'Esprit de Dieu nous dit de t'offrir du temps d'antenne gratuitement. Et puis j'ai dit, avec gloire à Dieu, je savais que justement ces gens-là étaient venus vers moi, tout comme la prophétie venait d'être donnée, déclarée. Ça, c'était super. Donc, on a commencé avec le Québec. Et aussi, j'ai reçu, avec cette même parole-là, j'ai reçu un appel d'un frère qui était un représentant pour les ministères Enseigne-moi. Et puis, il m'a contacté me disant, écoute, je représente les ministères Enseigne-moi. Et puis, on aimerait t'offrir de l'espace sur notre site web. C'est un site web où il y a des enseignements francophones. Et puis, tu pourrais mettre ton émission de radio sur le site web enseigne-moi.com. Donc, j'ai dit, parfait, c'est une autre place. Donc, un site web se rajoute. Et puis là, j'ai été contacté par un ministère en Belgique également qui m'ont offert du temps d'antenne gratuitement sur les ondes de la radio.
Donc, la parole prophétique a été déclarée, les gens vont venir vers toi, ce ne sera pas toi qui vas venir vers eux. Et dans l'espace de quelques mois seulement, le ministère de radio était international. On était dans les nations. Et puis, ça a été tellement un encouragement parce que, bon, de un, c'est une chose d'avoir une visitation par rapport à la francophonie, mais c'est une autre chose de voir déjà une percée. Et aujourd'hui, je travaille toujours avec Chic FM. C'est eux qui produisent toujours mon émission de radio après 11 ans, bientôt 11 ans. L'émission Semences de la foi est encore là. Et les ministères Enseigne-moi, comme vous savez, bien, depuis 2005, je suis avec les ministères Enseigne-moi. Au tout début, ça a commencé d'une façon comme ça, juste ils prenaient mes enseignements. Et puis aujourd'hui, je suis là avec Enseigne-moi, même à la télévision, parce que Dieu a béni Enseigne-moi. Bref, tout ça pour vous dire, on a vu la main de Dieu au tout début par rapport au peuple francophone. Et je crois vraiment que Dieu a à cœur le peuple francophone. Dieu a des projets pour la francophonie. Et c'est tellement évident. Et vous savez, quand j'ai eu cette visitation, le 19 janvier 2005, à ce moment-là, les anges m'ont dit donne-nous des paroles avec quoi travailler. Et j'ai compris que je devais intercéder pour le peuple francophone. Je savais que je devais déclarer des paroles de foi, pas des paroles de doute. Et que quand on déclare les paroles de foi, on est en train d'activer des choses dans le monde spirituel. C'est pour ça que l'ennemi veut tellement prendre nos paroles. Et quand il réussit à prendre nos paroles, on peut se maudire, on peut maudire notre vie, notre destinée. Satan veut nous voler, il est le voleur, il vient nous voler, nous égorger, nous détruire, il veut détruire nos destinées. Mais si on peut discerner qu'avec ma bouche, je peux me bénir, je peux bénir ma destinée, qui est déjà bénie en Christ, mais je peux m'accorder avec la bénédiction de Dieu. Et je me suis mis à vraiment déclarer la parole de Dieu. Et j'ai entendu dans mon esprit des paroles très, très fortes, et puis c'est quasiment comme si c'était audible. J'ai entendu lors de ma visitation le 19 janvier 2005, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais la France sera connue pour le mouvement du Saint-Esprit, pour la visitation du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai cru certainement un réveil va arriver en France. Il y a quelque chose d'absolument glorieux qui va se produire en France. Et aujourd'hui, je suis là avec vous, avec les ministères Enseigne-moi. Vous allez dire, mais comment ça s'est produit? Bien déjà, c'est eux qui sont venus vers moi, comme en réponse à cette parole prophétique, sans le savoir. Et la façon que Dieu a travaillé pour qu'on travaille vraiment d'une façon très étroite avec les ministères Enseigne-moi, ça s'est passé le 31 décembre 2009, je crois. J'étais en train de nettoyer ma cour. C'était la veille du jour de l'an. C'était une journée où il y avait la neige au Canada, et puis j'étais en train de nettoyer ma cour, faire un peu de place pour les véhicules, parce qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, j'étais en train de pelleter, comme on dit. Et comme je pelletais, je priais. Je priais pour l'Institut biblique qu'on devrait avoir un jour ici. Parce qu'en tant que pasteur, j'étais déjà de retour maintenant au Québec. En 2008, on avait démarré l'Église de la Victoire. Et puis, je savais que Dieu nous appelait à vraiment continuer à aller de l'avant pour la francophonie. C'est pour ça qu'on est revenu au Québec, entre autres. Il y avait des choses qui se sont produites au Miracle Channel, et je savais que Dieu me demandait de répondre d'une certaine façon pour répondre à son appel, pour ma destinée. Donc, on a quitté le monde de la télévision anglophone, et puis on est revenu au Québec. Et là, comment ça s'est fait avec Enseigne-moi? Bien, comme j'étais là en train de pelleter, le Seigneur a déposé sur mon cœur, appelle le pasteur Jérémy Sourdril, appelle Jérémy Sourdril et demande-lui s'il serait intéressé de venir établir l'Institut biblique ici au Québec. Bon, je peux vous dire déjà, quand on prie, on est là, on est en train de travailler, on est toujours en prière. Et pour moi, quand je priais pour l'Institut biblique, j'imaginais que peut-être dans 10 ans, on aurait un institut, parce qu'on prie pour des choses bien longtemps à l'avance, n'est-ce pas? Mais comme j'étais en train de prier, « Oh Seigneur, on a besoin d'établir des leaders, on a besoin de bâtir des leaders. » Et je priais comme ça, en train de pelleter. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, « Contacte tout de suite Jérémy Sourdril en France et demande-lui, est-ce qu'il serait prêt à venir pour établir l'Institut biblique ici au Québec? » Et je savais déjà qu'il avait le désir de venir au Canada, mais j'ignorais où il irait. Donc, j'arrête de pelleter, je rentre dans la maison et je me mets à écrire un courriel à Jérémy Sourdril. Et je lui envoie un courriel, je dis, c'est ça que je reçois dans mon esprit, seriez-vous partant d'établir l'Institut biblique au Québec? Et puis, lui, il se retrouvait dans un party, une célébration du jour de l'an avec son épouse Annabelle. Et puis, ils ont reçu
mon courriel par téléphone, sur leur téléphone intelligent. Et puis, immédiatement, ils ont su que c'était exactement ce qu'ils avaient reçu dans leur cœur pour leur venue au Canada. Et puis, ils ont su qu'ils devaient venir avec moi ici au Québec. Donc, ça a commencé comme ça. Notre association, ils sont venus établir l'Institut et puis il a fait partie de l'équipe pastorale. Plus tard, le pasteur Michael Lebeau a reçu également l'appel divin de venir au Canada. Et entre autres, il y a eu plusieurs autres Français de France qui sont venus s'établir ici au Québec pour rejoindre le peuple francophone à partir du Québec. Et pour moi, c'était comme la visitation que j'avais eue quand j'avais un pied en France et un pied au Québec et qu'il y avait des gens sur un bateau qui arrivaient pour servir. Et vous savez, quand on reçoit une vision, c'est une chose d'avoir une vision, de recevoir une visitation, mais ensuite, il faut accoucher les plans de Dieu. Si vous vous rappelez de une des premières émissions, quand je vous ai partagé le temps où j'étais dans l'intercession, où je me suis mis à prier comme si j'étais une femme en travail, comme si j'étais en train d'accoucher, là. Et j'avais reçu la parole prophétique de John Dewart qui disait, il y a certaines personnes qui sont en train d'accoucher des nations. Bien, je savais que je devais prier pour que ces visitations se réalisent, que ces visions se réalisent. Donc, quand on avait démarré l'Église, on avait des réunions le mercredi soir où on priait tout le monde ensemble et on était là dans la prière. Au tout début de l'Église, on était si peu nombreux qu'on était dans le sous-sol chez mes parents. On priait et eux aussi avaient reçu des paroles par rapport à des visitations dans leur maison. Et puis, vraiment, le Seigneur est tellement bon, il confirme de plein de façons, finalement. Mais on était dans le sous-sol chez mes parents et on priait. Je disais, Seigneur, tu m'as appelé à rejoindre le peuple francophone. J'ai tout quitté. J'ai quitté le monde de la télévision. J'ai tout quitté pour venir établir un ministère médiatique pour la francophonie. Mais on est tout seul ici au Québec. Je ne sais pas comment on va faire, mais Seigneur, envoie-nous les personnes. Envoie-nous les personnes que toi, tu as choisies pour ce mandat-là. Envoie-nous les personnes pour vraiment appuyer cette vision qui est la tienne. Et puis c'est là, on a prié, et là, Dieu a commencé à travailler dans les cœurs en France. Et pendant que nous prions ici au Québec, Dieu travaille dans les cœurs. Et là, Dieu a orchestré le déménagement des Saudril, des Lebeau et tous les autres Français qui sont venus par la suite. Et puis Dieu a orchestré tout ça pour faire un beau ministère ici au Canada. Et vous savez, tout au long de ce processus, je savais que la vision était tellement grande et je suis tellement petit que c'est absolument impossible que ça se produise comme ça. Faut que Dieu intervienne. Ça prend des miracles. Et ici, aujourd'hui, nous sommes dans un miracle. Je suis dans un studio miraculeux. Je suis dans un miracle. Parce que ce que je vis aujourd'hui, je l'avais vu avant. Je l'avais vu avant dans mes visitations. Je savais un jour qu'on était pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et si ça peut me réjouir, c'est parce que je sais que ce que Dieu m'a montré, le restant va suivre aussi. Dieu a été fidèle jusqu'à présent. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que c'est toi l'auteur, c'est toi la source. Ce n'est pas moi, c'est impossible, je ne pourrais pas orchestrer ces choses-là. Ça serait impossible. C'est tellement plus grand que moi que c'est impossible pour moi de faire ce qu'on fait là en ce moment. Je ne sais pas si vous me suivez. La seule chose qu'on a pu faire, c'est prier. Il dit, Seigneur, tu me l'as montré et maintenant fais-le et envoie les personnes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement précieux qu'on travaille dans l'unité, vraiment qu'on puisse avoir un même cœur. Et ce qui est merveilleux, je crois que Dieu a vraiment ce cœur d'amour pour le peuple francophone. Il veut sauver le peuple francophone et il a besoin des gens de partout. On a des amis en France, le pasteur Alain-Patrick Tsengui, par exemple. C'est un frère pour nous qui est en France. Il y en a d'autres en Afrique, ici au Canada. On est là, une grande famille internationale, comme dans cette vision que j'ai reçue. Et je sais que Dieu va nous visiter. Dieu va visiter la francophonie. Je sais qu'il y a un réveil qui est devant nous pour le peuple francophone. Un réveil où des gens vont se tourner vers le Seigneur et vivre des miracles. Et je sais que EMC-TV, c'est juste un outil entre les mains de Dieu. Mais je crois que Dieu va déverser de son onction lors des émissions en direct. Lorsqu'on va faire des émissions, des personnes vont recevoir des touches. Même en ce moment, je crois, vous êtes là à la maison
Et comme comme dans votre esprit, vous savez que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans votre cœur, je sais que Dieu est en train de restaurer des vies en ce moment. Dieu est en train de donner une vision nouvelle à plusieurs personnes en ce moment. Vous êtes à la maison et vous réalisez, wow, Dieu a des projets pour le peuple francophone. Je suis francophone. Peut-être Dieu a un projet pour moi. Oui, Dieu a un projet pour vous. Dieu a des projets et Dieu veut que vous puissiez vraiment croire. Vous savez, tout ce qu'on vit, Dieu est la source. Dieu est vraiment la source et toute la gloire revient toujours au Seigneur. Si on reprend un peu de gloire et je ne sais pas comment on peut faire, mais si on reprend un peu la gloire, Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Mais si on peut s'humilier et dire, Seigneur, je sais que tu as un grand projet. Tu as des projets de paix pour le peuple francophone. Tu veux déverser de ton onction. Si on peut vraiment être dans la foi et dire, Seigneur, je crois que tu vas le faire, bien, on est les candidats pour être choisis de la part de Dieu pour justement répondre à son appel. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes, des soldats dans son armée, des gens de foi, des gens qui vont croire dans la mission devant nous. Et si Dieu m'a visité en 2004 et en 2005, et certainement j'ai eu des touches de Dieu après ce temps-là, mais jamais aussi puissant. Mais si Dieu m'a donné ces paroles-là, c'est parce qu'il veut le faire. Et ce que je trouve tellement merveilleux, c'est que Dieu va toujours confirmer sa parole. Vous savez, j'ai une amie prophète de Dieu. Vraiment, c'est une prophète de Dieu. Partout où elle va dans le monde, Dieu lui donne accès aux présidents des pays. Et c'est une vraie prophète de Dieu. Et elle m'avait convoqué il y a plusieurs années, je pense en 2006. Elle m'avait convoqué pour un temps de prière avec des prophètes ici au Canada. Et puis, j'étais en Alberta toujours à l'époque. Et puis elle dit, viens à Toronto, on va prier ensemble dans une maison, la Maison Blanche, qu'elle s'appelait, cette maison-là. Et puis, c'est assez spécial, la Maison Blanche, mais on a eu un temps de prière et ce qui était absolument glorieux, c'est que on était là ensemble, on était peut-être une dizaine de personnes, des ministères prophétiques. Et notre sœur Faitine a dit, écoutez, on va juste prier en langue, on va juste prier ensemble maintenant et après, à la fin de la journée, on va pouvoir se présenter. Et c'était glorieux parce que là, j'étais avec elle et les frères et les sœurs, avec des ministères prophétiques. Et on a commencé à prier et à prophétiser. Et on recevait de Dieu la parole prophétique pour les personnes dans la maison. Et il y en a un qui a commencé à prophétiser, Barry. Son nom, c'est Barry Miracle. Il a commencé à prophétiser sur moi. Et j'ai encore les enregistrements. Et parfois, je réécoute les enregistrements parce que c'est tellement bénissant. Il ne me connaissait pas du tout, là. Il a commencé à prophétiser. Il dit, toi, tu as eu l'expérience du 3e ciel. Comme l'apôtre Paul, il dit, tu as eu cette expérience. Et Dieu t'appelle à œuvrer dans ce ministère-là et de relâcher sur les nations la gloire de Dieu que tu as vécue. Et vous savez, quand la personne ne connaît pas votre expérience, ne connaît pas les secrets de votre cœur et vous dévoile ces choses-là, c'est tellement, wow, on se dit. Et puis, par la suite, le Seigneur m'a donné plusieurs autres paroles et même récemment, encore une fois, le Seigneur nous révèle des choses. Même récemment, j'étais encore avec Faitine et d'autres ministères prophétiques. Et encore une fois, il confirmait des choses pour le peuple francophone. Même le collège Intégrité qu'on vient tout juste de démarrer. Dieu m'a dit, je crois que c'était le 4 janvier 2016, le Seigneur me dit, enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. Enseigne l'intégrité à mon peuple. Et puis, dans l'espace d'1 mois, le collège Intégrité existe. Ça, encore une fois, c'est une réponse, c'est une parole prophétique que j'ai reçue qui disait, il y a une onction d'accélération qui arrive pour rejoindre les nations. Et puis, je reçois la parole et 1 mois plus tard, les syllabus sont écrits, les tournages ont commencé, les étudiants s'inscrivent. Ça, c'est l'onction d'accélération. Et Dieu a préparé d'autres projets glorieux pour les ministères Enseigne-moi et pour vous à la maison. Il y a des projets glorieux. Mais une des choses importantes dans tout ça, dans tout ce qu'on peut vivre, on peut se réjouir et dire « Ah, wow, le Seigneur nous aime. » Si Dieu fait ces choses-là, c'est parce que Dieu nous aime et il veut nous sauver. Il veut sauver nos voisins, les gens qui sont perdus. Il veut certainement les sauver. Mais aussi, on doit comprendre, et si Dieu a un projet comme ça, un grand projet pour un réveil massif pour le peuple francophone, bien, il a besoin des gens engagés dans la mission francophone. Et j'aimerais ça vraiment aujourd'hui vous recruter. Je crois que le Saint-Esprit est en train de recruter une armée en ce moment. J'ai partagé mon histoire de vie, c'est très beau, on peut dire, oh, ben, gloire à Dieu, Dieu a parlé à une personne, mais je suis juste une personne et je suis absolument rien. Si je suis quelqu'un, c'est à cause de Christ. Mais sans le Seigneur, je suis absolument rien. Vous devez comprendre ça. Absolument rien. Mais si je suis quelqu'un, c'est parce que le Seigneur m'a sauvé.
il m'a sauvé, il m'a rempli de son esprit, il m'aime, mais c'est la même chose pour vous, il vous aime, et puis il a une destinée pour votre vie. Et vous savez, Dieu veut vous visiter par son Saint-Esprit. Nous avons sa parole et nous devons chérir sa parole. Nous devons passer du temps dans sa parole et comprendre cette lettre d'amour que Dieu nous a donnée. Oui, c'est tellement merveilleux, mais aussi on ne doit pas mettre de côté le Saint-Esprit. On ne doit pas mettre de côté notre relation avec l'Esprit de Dieu. Et je veux vraiment vous exhorter aujourd'hui. Vous êtes là à la maison, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez les études ici dans l'émission Vie de foi, vous aimez les autres émissions produites par EMCI TV. On peut être béni, ressourcé spirituellement. Et c'est merveilleux, mais ma prière pour vous, c'est que vous puissiez être sur vos genoux et chercher la face de Dieu. Mais pas d'une façon religieuse, pas d'une façon de dire « OK, là, je dois mériter. » Non, j'ai rien mérité, on ne mérite rien de Dieu. La seule chose qu'on peut recevoir, c'est ses grâces et sa présence. Et j'aimerais vraiment vous inviter, vous exhorter, frères et sœurs, à la maison, rechercher la présence de Dieu de tout votre cœur et vous verrez, Dieu va se glorifier. Des fois, on cherche les choses, on dit « OK, Seigneur, je veux vivre telle chose avec toi, je veux vivre ceci, je veux vivre cela. » Mais les ceci et les cela vont arriver quand on cherche sa personne. Si vous pouvez juste dire « Seigneur, je veux passer du temps avec toi, je veux vivre ta présence à la maison, je veux que tu me visites. » Mais Seigneur Dieu, c'est ça qu'il veut pour vous. Il veut vous visiter, il veut vous rencontrer. Des fois, là, c'est simplement répondre à son appel. Comme dans mon cas, 2 fois, j'étais couché dans mon lit. Le Seigneur me dit, va faire une semence de 100 $ pour Miracle Channel. Et puis, j'ai écouté. Et ça a été comme la semence qui a ouvert les écluses des cieux dans ma vie. Juste une petite réponse comme ça. Une autre fois, le Seigneur me dit, sors de ton lit et va prier. Et j'intercède dans le salon. Et c'est là que je me mets à prier des prières où j'étais en travail spirituel pour les peuples, sans savoir. Vous comprenez? Donc, des fois, c'est juste l'appel de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va vous dire, viens, prie, cherche ma face. Et vous avez simplement besoin de dire, oui Seigneur, je vais chercher ta face, je vais me tourner vers toi, je vais rechercher ta face. Et vous savez, la façon qu'on peut vivre ça, c'est quand la présence de Dieu est là. Quand la présence de Dieu est là, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que des fois, on essaie de chercher la face de Dieu d'une façon intellectuelle. On est là, on dit, OK, ben là, je vais prendre 30 minutes et je commence ici, j'appuie sur la touche et puis là, je vais prier une demi-heure. Mais si vous pouvez oublier le cadran, si vous pouvez oublier votre montre, mais si vous pouvez juste dire, je vais chercher la face de Dieu pour vivre la présence de Dieu aujourd'hui. Vous savez ce que vous avez besoin? C'est l'onction céleste. L'onction de Dieu qui descend sur vous. Comme vous êtes là en train de chercher la face de Dieu, et même pendant que vous êtes en train d'écouter cette émission de télévision, je déclare sur vous aujourd'hui un jour nouveau. Je déclare que la présence de Dieu vient vous rencontrer et traverse les ondes, traverse la technologie, mais l'onction de Dieu vient vous rencontrer là où vous êtes. Et l'onction de Dieu vous appelle à venir tout près du cœur de Dieu. Vraiment, le Seigneur a ses bras tout grands ouverts pour vous recevoir, pour vous toucher, pour vous rencontrer. Et je crois que ce que j'ai vécu, bien, gloire à Dieu, c'est super pour ma propre vie. Mais vous avez besoin de vivre votre expérience avec Dieu. Vous avez besoin de goûter à la bonté de Dieu. Vous avez vraiment besoin de vivre une expérience avec Dieu. Des fois, on est là, on dit, les gens sont rapides pour dénigrer les expériences avec Dieu, disant, bien, on ne devrait pas être dirigé par les expériences. Non, on n'est pas dirigé par les expériences. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous suivons la parole de Dieu, mais les expériences dans la présence de Dieu viennent confirmer des choses dans nos vies. La présence de Dieu, c'est tellement précieux. Vous avez besoin de vivre la présence de Dieu aujourd'hui. Je pourrais partager encore longuement sur des choses que j'ai vécues dans la présence de Dieu, mais ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que la gloire de Dieu puisse vous envahir. Vous savez, le Seigneur me donne un texte à cœur maintenant pour vous à la maison, dans Ésaïe chapitre 60, un texte qu'on a souvent lu dans la parole de Dieu, mais je crois vraiment c'est à point en ce moment. Ésaïe 60 et le premier verset. Écoutez bien ceci, vous êtes à la maison, vous dites, je veux vivre plus avec mon Dieu. Je crois dans le surnaturel et je veux vivre sa présence d'une façon tangible. Je veux être révolutionné dans ma vie. Je veux être en feu pour Dieu. Et écoutez bien ceci, dans Ésaïe 60, il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Bien, aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare cette parole, que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La présence de Dieu, la présence surnaturelle de Dieu se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre, et c'est certain. Peu importe où vous vous retrouvez en ce moment. Peut-être vous êtes en Afrique et il y a la guerre dans votre pays. Peut-être vous êtes en France et vous vivez des défis, ou ici au Québec, au Canada. Peu importe où vous vous retrouvez, en Belgique. Les ténèbres couvrent la terre. Mais la parole de Dieu nous dit, « Et l'obscurité les peuples, mais sur toi, enfant de Dieu, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Sur toi, sa gloire apparaît. Quand on parle de la gloire, nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Réalisez que comme l'apôtre Paul qui a été ravi au ciel, qui a été en extase, quand on étudie le texte, on comprend que Jean aussi, sur l'île de Patmos, a été en extase. Il a vécu une expérience. Bien, la Bible que nous avons, elle est glorieuse, c'est une parole bénie, mais on doit comprendre que la parole de Dieu, non seulement des histoires du surnaturel, mais aussi nous déclare que la vie surnaturelle est encore pour aujourd'hui. Nous devons croire cette parole qui dit que oui, dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, je déclare sur vous que le Saint-Esprit vient sur vous en ce moment, que la présence de Dieu vient sur vous. Il y a des personnes à la maison, même vous avez été blessés dans votre parcours chrétien et vous avez comme abandonné des choses, vous avez dit « Ah, ça ne vaut pas la peine, la prière ne vaut pas la peine, Dieu ne me répond pas. » Mais aujourd'hui, je déclare, c'est un jour nouveau, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit vous appelle à revenir auprès du Seigneur et vous tourner vers lui. Aujourd'hui, je déclare que des gens qui sont malades, vous recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare, peu importe où vous vous retrouvez, l'onction de Dieu, l'onction de guérison vient vous toucher. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie au ciel. Au ciel, c'est la vie. Et je déclare la vie de Dieu sur vous aujourd'hui. La vie de Dieu. Vous savez, quand j'étais dans la présence de Dieu, au ciel, je me suis retrouvé dans un beau jardin. Et la gloire céleste, c'est tellement glorieux. Et on pouvait marcher dans les champs et marcher sur les fleurs. Et les fleurs, au lieu de mourir comme ils pourraient mourir ici, mais ces fleurs nous aident à marcher. Et tout loue le Seigneur. Et aujourd'hui, je le déclare sur vous, vous allez louer le Seigneur. Vous allez vivre, bénéficier de cette vie de Dieu qui est en vous. Je déclare aujourd'hui un jour nouveau. Véritablement, ce que j'ai partagé pendant cette semaine, oui, j'ai vécu des choses avec Dieu, mais Dieu vous appelle à vivre des choses avec lui. Dieu vous appelle à vivre sa gloire. Relâchez votre foi pour vivre plus. Ne soyez pas satisfait à vivre une routine chrétienne, aller à l'église seulement. Non, mais vivez la gloire de Dieu. Je déclare cette gloire sur vous aujourd'hui. Pour chaque personne qui reçoit par la foi. Vous êtes à la maison, vous dites « Je veux vivre cette gloire », mais Dieu dit oui. Vous pouvez la vivre aujourd'hui. Je déclare cette gloire qui vient de la tête aux pieds. L'onction de Dieu qui change le climat spirituel de votre maison, de votre village, de votre ville, votre province, votre État, votre pays. Je déclare la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.